Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens vous saluer aujourd'hui, continuer mes discussions. Il y a des jours, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut juste se lancer, hein, parce que bon, si je me posais des questions aujourd'hui, je serais peut-être pas venu ici. Et donc, je voulais proposer une méditation qui est très importante. C'est pas très pratique pour moi de la commencer actuellement, mais bon, j'essaye quand même de travailler avec. J'ai un jardin derrière. C'est-à-dire qu'il faut avoir accès à un jardin ou un parc et tous les jours passer 5 minutes, revenir le voir pendant 30 jours euh, choisir un arbre et venir communiquer avec lui, venir s'asseoir 5 minutes avec lui pour communiquer. Et au bout de quelques jours, la connexion va se faire beaucoup plus forte et on va pouvoir apprendre de cette relation. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, qu'est-ce qu'il peut nous apporter et développer une relation personnelle, hein, comme si c'était une personne, cet arbre. Et quand on connecte avec cette énergie des arbres, au bout de 30 jours, normalement, cette connexion est très fortement établie. Et partout où on va dans le monde, on va pouvoir ressentir et connecter avec tous les arbres. Donc c'est quelque chose de très très puissant, c'est une petite méditation, 5 minutes par jour, choisir un arbre et aller communiquer avec lui, se mettre face à lui. Pour faire le premier contact avec un arbre, vous le tenez dans vos bras et vous dites je suis avec votre nom, je suis, je suis. Et donc l'élémental de l'arbre reconnaît l'élémental à l'intérieur de vous et ça permet d'établir une connexion. Je vais tirer quelques cartes avec la cache. Et donc c'est une méditation qui va devenir bientôt, là je sais que je vais pouvoir avoir un jardin, je vais pouvoir me rattraper par rapport à ma connexion naturelle, visant la montagne ou quoi que ce soit. Le passé, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire on a appris nos leçons, maintenant on se concentre sur ces bienfaits. Là où on en est actuellement, c'est l'Égypte, c'est la réintégration de toutes les mémoires, c'est la prise de pouvoir, c'est la connexion avec ce monde éternel. L'Égypte, c'était la civilisation égyptienne était, on pourrait penser obsédée par la mort, mais en réalité ils étaient obsédés par l'immortalité. Ils comprenaient pas, ils se préparaient pour développer une conscience immortelle, éternelle. Et le futur, c'est les finances. Les finances, c'est un petit peu comme, c'est quelque chose de neutre. Mais enfin, ça ouvre la voie, ça permet de tracer un chemin. Il y a plein de choses qui vont être... il faut se libérer de tout a dit de pénurie pour revenir sur l'abondance. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le Père. C'est rester connecté avec cette source pour pouvoir être toujours dans le bien-être, la lumière, le confort de l'amour divin qui est toujours présent. Et l'aboutissant, c'est le moine ou la nonne. Donc, c'est-à-dire, bon, on va quand même pas trop disperser notre énergie. Hein. Il y a des moments où on peut être expansif et puis des moments où il faut être contemplatif, disons. Et donc, c'est un moment contemplatif qui va arriver, mais beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Faut faire attention, on vit vraiment faire attention, on vit dans un moment, dans une situation où c'est vraiment, il y a tout c'est un spirit qui disait ça, c'est le Zombieland, hein, tout le monde est séparé dans la peur de toutes ces choses, donc il faut vraiment, notre mission c'est vraiment pas se laisser distraire par toutes ces choses du monde terrestre, comprendre, voir derrière le voile ce qui se passe, savoir que la seule vraie pouvoir, c'est la force intérieure, c'est le seul vrai pouvoir, il n'y a pas d'autre vrai pouvoir, et, euh, et savoir que rien ni personne n'est plus puissant que vous. Il n'y a pas une organisation qui a du pouvoir sur vous. Rien ni personne. C'est juste une question de reconnecter avec cette source intérieure qui est toute puissante, hein, dans un sens, qui est tout ce qui est. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie, mais nous sommes les créateurs de tout ce qui est. Les étoiles existent à cause de nous. Si on ne les voyait pas, c'est nous qui les manifestons, les étoiles. Elles existent dans notre tête. Tout est juste un procédé d'intégration intérieure qui a cette immense manifestation extérieure. Mais tout ça n'est que donc il faut vraiment pas oublier ces choses-là, il faut essayer de se rappeler sa source divine, se rappeler qui on est, d'où on vient, et savoir qu'on vit juste un instant, un aperçu de ce qu'est la vie, hein, un aperçu de, on vit juste dans un moment juste un tout petit moment d'éternité. On n'a pas, mais dans ce moment d'éternité, il y a tout. On est une partie de tout et on est tout. Tout l'univers est partout et dans tout. Hein, l'ensemble de tout ce qui est et dans tout ce qui est. Donc c'est très important de recommencer à voir ces choses-là au-delà des séparations.
Je disais dans ma vidéo hier, j'ai remarqué juste quelque chose, je disais que Dieu est expérientiel, mais c'est une expérience pour nous, hein, quand on communique avec cette lumière divine, mais Dieu est existentiel, il ne change pas. Mais il y a quand même ce côté évolutif dans l'univers qui fait que, au fur et à mesure que la conscience divine prend possession de territoire dans l'espace personnel des êtres qui choisissent de suivre cette volonté divine, Dieu gagne du terrain, la conscience, la lucidité, la lumière et l'amour gagnent du terrain, hein, c'est comme ça que même dans les plans ascensionnés. Donc voilà, hein, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Et n'oubliez pas, cette méditation des arbres, c'est juste une question d'organisation. Une fois que c'est fait, c'est... Et donc, ici, c'est un tableau, ça fait partie d'une série de 1994 que j'ai retrouvée. Je crois que je vais dans le Colorado. Et c'est toute une série, et je me disais, mais ils sont pas finis, ça me ressemble pas du tout ces tableaux. Puis finalement, j'ose plus trop les toucher, il y a beaucoup de textures, je sais pas ce que c'est, ça va être de la terre ou du sable, ou des choses comme ça, qui sont rentrées dans les tableaux. C'est des tableaux qui sont très en épaisseur, il y en a qui sont construits aussi avec des papiers, c'est une série de 7, ça nous un 8e qui est un peu plus petit. Et ici, c'est l'invocation de l'initiation, de l'initiateur. En essence, il y a 6 millions d'âmes qui ont choisi de venir participer, de devenir des éléments actifs dans le procédé d'ascension. Il y en a des millions et des millions et des millions qui se réveillent, mais qui ont une importance importante dans l'ascension. Il y a 6 millions. Il y a 9 initiateurs qui ont choisi de venir initier cette grande... Donc les initiateurs vont se révéler progressivement, et le message de l'initiateur, c'est je suis comblé et je reçois tout ce que je désire. Dans la gratitude, je sais que ce sentiment de joie, de bonheur et d'extase est éternel, car la vie m'est toujours donnée. La vie, l'amour et la lumière m'est toujours donnée. C'est une invocation, c'est d'arriver à réaliser l'abondance éternelle au-delà des manifestations du monde terrestre. Et donc ici, c'est un tableau qui vient de la Trinité, qui dit « Je suis, qui je suis, le Père et la Mère Dieu, qui je suis, Gilles Mansillon ». C'est un tableau assez sophistiqué, c'est le plus important de cette série des « Je suis » que j'ai fait sur la nature du Créateur. Alors, je vais tirer une dernière carte pour voir. Je vais peut-être chanter une chanson avant. Une chanson qui me passait par la tête, je vais en chanter une autre dans la vidéo en anglais, une chanson anglaise. Mais ça allait me passer par la tête, c'est une vieille chanson, je crois que c'est une vieille chanson traditionnelle, et puis chaque pays a mis ses paroles un petit peu comme parce que je l'ai entendu en allemand, je l'ai entendu en anglais, dans les vieilles chansons traditionnelles. C'est une chanson en français, je crois que c'était Charles Aznavour qui avait fait les paroles. It goes like this. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu demeures à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante et le son de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra,
et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Voilà, la chanson, c'est une musique très porteuse. La musique est très, très utile. Hein. Tous les arts sont très utiles. Ils ont été donnés pour embellir la qualité de notre vie. Et donc, la carte de la journée, c'est la plus belle. Hein. C'est la carte de la bénédiction, c'est-à-dire le miracle, la bienveillance, la miséricorde de Dieu qui s'exprime, qui se manifeste dans notre vie. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, puis je vous dis à bientôt. Namasté.